Quand j'ai décidé d'arrêter les arts martiaux pour me consacrer uniquement au break, je me suis rendu compte que j'avais le rapport à l'autre qui me manquait énormément, puisque dans le break, on a son espace vital, on défend presque son endroit, on a un cercle où les gens sont autour et ne doivent pas s'approcher sous peine de se prendre peut-être un coup de pied. Et du coup, on est finalement très seul, m'a beaucoup manqué. Euh, et c'est pour ça que je me suis interrogée dès le début de ma pratique de break sur comment on pouvait transformer le break pour ramener du rapport à l'autre qui venait des arts martiaux. Le titre kata vient du mot kata qui veut dire forme en japonais et qui est un mot qu'on utilise en japonais pour décrire les enchaînements de mouvements qui permettent à un maître de passer son savoir à des élèves dans l'esprit d'une école en fait. Donc dans les arts martiaux, selon les pays, ça porte des noms différents. Au Japon, ça s'appelle kata. En tout cas, c'est vraiment ça veut dire forme et c'est une manière de mettre en mémoire les principes et les gestuels. Et j'ai choisi ce mot parce que déjà, je vois le break comme un art martial, donc pour moi, euh, c'était important de faire référence aux arts martiaux parce que dans le spectacle, je ne veux pas donner l'impression qu'on a essayé de revisiter les arts martiaux avec des breakers. Au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que le break lui-même est une forme martiale et qu'en décomposant des mouvements de break, en faisant des choses particulières, on peut arriver à créer aussi un espèce de kata de break, quelque chose qui transporterait en lui-même l'essence de cette danse, qui est finalement très spirituelle, qui a énormément de valeur. Les danseurs que je prends pour mes spectacles, c'est des danseurs qui prennent plaisir à danser. J'ai besoin vraiment de sentir que la danse, c'est quelque chose qui est naturel pour eux, qui n'est pas forcément appris ou récité, mais que ils savent improviser, qu'ils savent réagir aux imprévus, qu'ils savent aussi prendre des risques. Donc ça c'est vraiment fondamental pour moi. Dans Catel, il y a 8 breakers, dont une breakeuse. Voilà. Et donc cette breakeuse, Valentine Agata Ramos, c'est une partenaire de longue date avec qui j'ai créé un duo et qui est dans Autarcie. Donc vraiment quelqu'un qui va être très puissante sur le plateau. Déjà ça se voit dans les répétitions. Euh, pour moi, les rôles ne sont pas sexués dans les spectacles. C'est-à-dire qu'un homme peut prendre le rôle d'une femme et inversement, les rôles ne sont pas théâtralisés pour qu'on ait obligatoirement l'impression que c'est une femme quand c'est un corps de femme. Pour moi, c'est un corps de danse. Donc, je n'ai pas forcément cherché à avoir des hommes, des femmes. Après, c'est vrai que la discipline du break est plus dansée par des hommes, parce que c'est quand même une danse qui est très exigeante physiquement, qui demande d'entraînement, de force, etc. Et donc, quand j'ai fait l'audition, il y avait plus de garçons que de femmes, mais il y avait des femmes. Et la seule femme qui avait le niveau suffisant pour être sur scène dans ce spectacle était Valentine. Après, pour moi, ce qui est vraiment fort dans la danse hip-hop, et c'est une des choses aussi qui m'a attirée vers cette danse, c'est que chaque personne doit trouver son individualité, doit être unique. On ne cherche pas à ressembler à un modèle, on doit créer son personnage, on doit créer ses propres mouvements, créer sa manière d'exécuter les mouvements de base, les détourner, etc. Et donc les danseurs que j'ai voulu choisir dans Kata sont des danseurs qui sont tous très différents. C'est un petit peu comme si c'était des super-héros et que chacun avait sa spécialité. Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu les voir. Ils sont très complémentaires et ensemble, ils représentent vraiment plein de facettes du break. On arrive à s'approprier les énergies agressives ou violentes et à en faire quelque chose de constructif, de puissant et qui aide à se développer, qui aide à montrer que l'être humain est autre chose que juste un être sédentaire, soumis, mais sans être non plus dans une révolte profonde sans arrêt. On peut être dans quelque chose d'épanoui tout en étant dans de la force, tout en étant dans de la puissance.